Bonjour tout le monde. Alors en ce 19 décembre, 4e dimanche de l'Avent, j'ai le plaisir de vous retrouver, ainsi que Marcel et toute notre petite équipe pour votre émission 3x5 sur Salaz FM. Alors les amis, plus que quelques jours avant Noël, préparons nos cœurs à vivre ce moment fort. Et sans plus attendre, retrouvons Marcel. Alors bonjour Marcel, comment vas-tu? Bonjour Dani, Marcel va très bien, Marcel va très bien. Parce que c'est Noël, c'est la joie qui arrive, c'est comme l'avant, c'est comme une petite lumière d'une voiture, hein, la voiture de Jésus, que tu vois dans le lointain là-bas. Et donc dans l'Ancien Testament où tu connais que avec quelqu'un tu arrives mais tu connais pas c'était qui. Mais là, fur et à mesure, ça va. Fur et à mesure, le phare de la voiture, il révèle à lui, il montre à nous quelle voiture il est dedans, tout ça là. Donc c'est une joie trépidante. Et où Dani, comment il est là? Écoute, moi je vais très bien, je suis contente, je suis en joie et je prépare cette fête de Noël avec beaucoup de bonheur, de joie. Et les amis, j'espère également que pour vous c'est la même chose. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, avant de commencer, nous allons prendre un petit chant à l'Esprit Saint, suivi de la première lecture et de ta réflexion, Marcel. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Merci Dani, et nous allons écouter ce passage des Écritures avec la participation d'un de nos paroissiens de l'autre côté de la mer, du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, des Antilles, le livre de Michée. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers amis, un petit mot sur ce passage du prophète Michée. C'est un petit passage. Nous voit que quand le Seigneur y parle,
En fait, des fois, les prophètes qui passent et disent fais attention ceci, fais attention cela. Par exemple, le prophète que nous connaissons, que l'on a bien connu pendant ce temps de l'Avent, il dit préparez les chemins, préparez. Mais il y a des prophètes qui annoncent des bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle que nous devrions voir là-dedans, c'est que Bethléem, le plus petit des clans de Juda. Il veut dire que le Seigneur, là, il n'y a pas besoin de grands camions de 39 tonnes. Il n'y a pas besoin de grandes personnes érudites, la partie bac plus 18. Il n'y a pas besoin des grands gouvernants, grands gouverneurs, des personnes avec des influences. Non, il choisit les petites personnes. Alors, si des fois, nous, à La Réunion, nous dit que nous, une petite île perdue dans l'océan, et notamment si nous habitons petite île, sur une petite île perdue au fond de l'océan, donc nous ne vaut pas rien. Au contraire, le Seigneur montre à nous que nous n'avons de la valeur et que chacun de nous, nous fait partie de ses projets, il nous peut faire partie de ses œuvres, il nous fait partie intégrante du Seigneur carrément, parce que de nous, de notre petitesse, il va pouvoir exprimer sa puissance. Alors des fois quand nous regardons dans le miroir, nous disons regarde que ça nous ressemble, regarde quel modèle nous l'est, nous vaut pas grand chose, regarde comment nous les mecs, tape pas moi les mecs, regarde comment nous yeux les vilains, regarde comment nous nez les grands, regarde comment nous dents les vilains, regarde comment nous les petits, regarde comment nous les gros, regarde comment nous les grands, nous les jamais à l'image de ce que nous voudrions être. Mais c'est dans ces entre guillemets, c'est dans ces anomalies-là, c'est dans cette petitesse, dans cette humilité que le Seigneur, il laisse aller séduire. Alors, s'imagine, ou les grands, ou les forts, ou saute devant, attention, il arrive. Donc, on n'a pas besoin de réfugier dans les bras du Seigneur. Mais par contre, sur les faibles, sur les fragiles, et là, se reconnaître fragilité, se reconnaître faiblesse, eh bien, on les prompte à accueillir la tendresse de Dieu. Aujourd'hui, dans ce 19 décembre, en fait, c'est avant Noël, pour parler à nous aussi de cette fragilité du Seigneur, cette fragilité de l'enfant Dieu, qu'elle est là, qui s'est arrivée, cette fragilité de Marie, parce que Marie et Joseph les ballottaient par ici, par là-bas. Cette fragilité que nous va voir tout à l'heure avec Dani, d'Élisabeth, qui était un peu désespérée. Donc, chers amis, le message on peut dire de toute la liturgie d'aujourd'hui, c'est pour dire nous, désespère pas de désespérance. Aujourd'hui, même si nous sommes petits, même si nous sommes petits, même si nous sommes inutiles, ne dis pas inutile parce qu'il ne fait pas créole. Inutile, il fait créole. Là, on comprend. Les gars, inutile, quoi. Tu es un tantine inutile. Ça veut dire, tu es un tantine inutile, il passe pas, tu vois. Il dit inutile. Donc, si vous êtes comme ça, s'il y a des gens qui parlent de où, ils parlent sur où, surtout, inquiète pas. On a le Seigneur de côté. Et on a tellement le Seigneur de côté que on a cette possibilité d'attacher ou de serrer sa parole contre tout cœur. Et aujourd'hui, il nous propose à Zot, en thème de 19 décembre, 20 décembre n'est pas loin, la créolité n'est pas loin, d'écoute Lina que va lire pour nous ce passage de l'évangile. Et puis juste après, m'y offre à Zot les belles paroles vivifiantes. Là, il rit, là. Vous riez, là, Dani. Les belles paroles vivifiantes et euphorisantes de Dani, inspirées, bien sûr, par l'Esprit Saint. Mais tout de suite, Lina, sur les ondes de Salaz FM, dans votre émission 3 fois Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Là, Marie la prend son chemin. Elle la partit vitement direction bonne montagne, dans une ville, la Judée là-bas. Elle la rentre dans la case Zacharie. Elle la dit bonjour Élisabeth. Là qu'Élisabeth l'a entendu le bonjour Marie, les enfants la bougeaient dans son ventre. Alors, Élisabeth, remplie l'Esprit Saint, la crie fort. Vous les bénis, Marie, rend toutes les femmes. Enfants ou portes les bénis. Pas comment la donne à moi, le moment où mon Seigneur y vient jusqu'à moi. Parce
Les paroles ou bonjour arrivent dans mon oreille. Les enfants m'y portent là, la saute en l'air contentement. Ben heureuse, ça que la croire. N'aurait arrivé parole a été dit à elle par le Seigneur. Allons, acclame parole bon Dieu. Les amis, rien n'est impossible à Dieu. Dans ce passage de Saint Luc, il nous témoigne de toute la force dans laquelle Dieu agit. Et oui, les amis, Marie, partant à la rencontre de sa cousine, parcourant les montagnes, pour la voir, elle avait hâte de lui faire part de sa situation, mais qui ne savait pas qu'elle avait une mission également? C'est dans son cœur et dans son corps, elle amena Dieu jusqu'à Élisabeth. Élisabeth, d'un âge avancé, ne pouvait pas faire d'enfant. Mais miraculeusement, dès qu'elle entendit le son de la voix de sa cousine qui retentit, son enfant tressaillit en elle. Alors, quel miracle de ces situations inhabituelles. Marie et Élisabeth se surpassent l'une et l'autre en rendant grâce. Le fait que sa cousine a trouvé les mots en la saluant de cette manière a permis à Marie d'accueillir la joie et sérénité, la révélation qui se déploie en elle et d'être dans l'acceptation totale. Ces deux situations sont d'origine miraculeuse. L'enfant fils d'une mère âgée et l'enfant Jésus en Marie, jeune mère. Élisabeth reconnaît tout de suite, dès la venue de Marie, en lui disant « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est par la grâce qu'elle a reçue dès la venue de Marie qu'elle a su et a donné à Marie sa place, la mère du Messie. Alors les amis, c'est un engagement total des deux femmes dans le plan de Dieu. Ces deux situations nous rappellent que rien n'est impossible à Dieu, car ces deux enfants révèlent de l'impossible. Les amis, la rencontre des deux femmes sont réelles. Alors imaginez la rencontre invisible des deux enfants. N'est-ce pas merveilleux? Oui, de sa venue, Jésus, sauveur, revêt sa mère de sa dignité de reine, et l'enfant qu'Élisabeth est à l'œuvre de Dieu, l'espérance du monde par l'intervention du Saint-Esprit, et de cette attente parfaite du bonheur. Croire en Dieu, c'est de croire en l'accomplissement de la parole du Seigneur. Alors gardons la foi et l'espérance en nos cœurs. Marie est là pour nous à chaque fois que nous avons besoin d'elle. Elle nous visite de la part de Dieu pour nous redire intérieurement: tu ne sais pas combien le Seigneur est proche. Et nous pouvons lui dire: Mère de l'Église et Reine de famille, nous te confions notre famille, nos tristesses, nos joies, nos peines, nos peurs. Aide-nous à prier, à invoquer avec conviction le nom de Jésus Sauveur, afin que Dieu puisse agir pleinement dans nos cœurs, portés par le souffle de l'Esprit. Marie, ouvre nos cœurs à la foi, soutiens-nous dans nos faiblesses. Prends-nous par la main que nous puissions vivre de la parole sainte de Dieu. Amen. Et nous pouvons lui chanter: Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Alors, les amis, à nous maintenant de chercher Dieu pleinement, de chercher la venue de Marie, afin que Dieu fasse son œuvre en nous, que nous ne soyons pas remplis d'étonnement, mais d'un réel désir de l'amour de Dieu. Le Christ est venu, il vient et il viendra. Il est venu dans l'humilité, il vient dans l'intimité et par cette Eucharistie, il viendra dans l'immense clarté de sa gloire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, les amis? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Eh bien, nous pouvons suivre l'exemple de Marie, c'est-à-dire amener Dieu vers d'autres personnes partout autour de nous, conduit par l'Esprit Saint toujours, et ces missions merveilleuses que Dieu nous donne de vivre et d'aller porter l'espérance. Soyons tous des missionnaires, soyons tous des missionnaires. Soyons des hommes et des femmes qui accueillent la parole et qui la gardent. C'est la certitude de tous ceux qui ont bâti leur vie sur la promesse de Dieu. Un accomplissement pour ce qui a été dit de la part du Seigneur et le Christ. Alors à l'approche de Noël, soyons à l'écoute de l'Esprit Saint pour laisser l'inattendu de Dieu s'incarner dans nos vies avec l'enfant de Dieu. Un départ pour la nouvelle vie. Alors nous pouvons dire ensemble la prière que Dieu nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Voilà les amis, sur cette belle prière qu'on nous a laissée, je vous dis merci amis auditeurs, auditrices pour votre écoute. Je vous souhaite d'avance un bon réveillon et une bonne fête de Noël à tous. Que la lumière et l'amour de Dieu brillent en vos cœurs et que Dieu vous bénisse. Bonne et sainte journée à vous tous. Au revoir à tout le monde. Merci à toute l'équipe. Merci à toi Marcel. Et au revoir tout le monde. Au revoir Dani. Merci encore pour ton analyse, pour ta réflexion. Merci également pour tes chants. Tu as vu, je t'ai laissé chanter toute seule comme une grande. Eh oui. Ben, Pascal, tu as une belle voix et puis tu enchantes le monde. Alors nous allons continuer cette émission en faisant une petite pause musicale avec un titre de Charles Padoue qui s'appelle Perle de Dieu. C'est exclusif, exclusif Radio Salaz FM, émission 3 fois Saint d'aujourd'hui, hein, Perle de Dieu. En l'honneur de la Sainte Vierge Marie, vous allez entendre à travers ses paroles. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère des hommes, Marie Reine des cieux, en toi Jésus se donne, lui l'enfant de lumière, du ciel et de la terre, en toi Vierge bénie, il a mis toute sa vie en ton cœur radieux. Le Seigneur s'abandonne, son sang si précieux. C'est toi qui le lui donnes, lui le béni du Père, pour l'amour de ses frères, de sa mère chérie, il a fait son paradis. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales, ton amour de maman en tes enfants s'étale. Fontaine de lumière, en nos cœurs tu éclaires, du feu d'amour de Dieu, si pur et si merveilleux. Tu es le doux printemps, en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes. Marie qui nous est chère, Marie perle du Père, en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni.
Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Voilà, merci Charles, merci pour tes compositions, merci pour ton évangélisation. Merci aussi à Fabrice Bardil qui a assuré la batterie dans ce titre, et aussi à Loïc Ribert et à, je ne connais plus comment il s'appelle, Vincent Rasta, qui habitait justement, Vincent habitait Elbourg, donc on est tous liés avec Salazie. C'est vrai. Alors, quoi me peut rajouter de plus à l'analyse de Danny que l'a fait sur cet évangile, cette visitation d'aujourd'hui? Eh bien, pas grand-chose, sinon de dire que Jésus, dans le ventre de Marie, tout petit, embryonnaire, fœtal, mais comme pas comme on dit, c'est un embryon, il arrive chez Élisabeth, et que ça, Jésus, il fait, son présence que c'est fait, il fait bouge Jean-Baptiste, que il est déjà 3 mois de grossesse, il fait bouge Jean-Baptiste. Incroyable, hein? Normalement, quand nous fait une rencontre avec Jésus, il fait bouger à nous. Il veut dire que si Jésus est dans notre vie, si nous rencontrons Jésus, c'est que vraiment nous prenons conscience que nous avons besoin d'être transformés, nous avons besoin de sortir de l'état de l'œuf pour arriver soit à l'état d'omelette, comme il dit, soit à l'état de poussin. Et si nous restons à l'état de l'œuf en la rencontre de Jésus, si nous ne bougeons pas, s'il fait à nous ni chaud ni froid, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour l'œuf? Si l'œuf ne bouge pas, allez, vous avez 1 heure, non, menteur. Si l'œuf ne bouge pas, l'œuf il pourrit, et quand il pourrit, il pue, il infecte tous les alentours. Donc, dans ce passage, nous voyons que Jésus est là pour faire bouger. Et il fait bouger à nous, et il faut nous bouger justement, il faut nous envoyer les affaires, envoyer le cigare, il faut nous changer de paradigme, il faut nous améliorer à nous. Et Jésus, comment il dit ça, Jésus, cousin de Jean-Baptiste, nous l'est en face de la rencontre de Marie et d'Élisabeth, et les deux, notre destin, dans les veines, dans le cheminement des autres 2 fils. Et si nous voyons un petit peu le destin des 2 cocos, des 2 Esséniens presque là, les naines, ça au désert, il mort sacrifié par Hérode, la tête coupée, et l'autre il mort sur la croix. 2 morts horribles. Et même que ça, ça la marque l'histoire, le grand prophète et le Messie. Et chers amis, des fois, nous avons dans notre famille, dans notre entourage, des personnes que la partie directement avec souffrance, sans attendre, la partie vers l'autre monde. Mais soyons rassurés, encore une fois, soyons rassurés, malgré les drames qui arrivent à nous là, soyons rassurés que la mission a été terminée. Jean-Baptiste l'a dit ce que ça il avait pour dire, aplanissez vos chemins, rendez droit les sentiers tortueux. C'était ça sa mission, enfin le résumé de sa mission. Montrer que il est possible d'avoir un baptême d'eau. Et Jésus a fait sa mission aussi. Il a sème l'amour, il a montré l'amour et l'amour jusqu'au bout de la croix. Et quand notre mission est terminée sur la terre, nous quittons la terre. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Même s'il est injuste, nous trouvons que la mort est injuste, n'était pas son leurre. Mais Dieu il connaît que ça n'a pas fait. Il y a des gens, des personnes, des enfants qui naissent, morts-nés, en fait, ne connaissent pas que ça dans le fond de notre cœur, que ça tes vœux. Oui, nous n'aurions aimé que maman, elle n'a pas grandi, il fallait être grand. Mais grand pourquoi? Il était grandi, il n'aurait fait la délinquance, il n'aurait tué le monde, il n'aurait fait à mal, il n'aurait fait n'importe quoi. Vaut mieux il n'a pas grandi parce que peut-être dans son
dans son désir, hein, cette âme, dans son désir, que ça il a voulu être caressé par les mains aimantes d'une mère. C'était rien que ça même, t'es intéressé à lui. Il devait être, comment on dit ça, incarné dans ce petit enfant dans le ventre de sa maman, et sa maman t'es chante berceuse pour lui ou bien pour elle. Et c'était juste ça, il te veut. Après, il te rate pas plus, il dit, bon, m'y fait ça. Ah, mais content, m'a tenu 9 mois dans le ventre de ma maman, m'a eu des caresses, m'a eu toutes les promesses de l'amour, et ça, c'est ça, mais tu veux. Et du coup, quand il naît, il meurt tout de suite, il retourne vers le Père, vers le bonheur du Père, le bonheur éternel. C'est vrai que nous les tristes en bas, parce qu'on a la déchirure, mais il dit à nous comme ça que non, il a fait son mission. Et la mission que nous n'avons à faire et la mission que les autres n'ont à faire, c'est pas la même chose. Donc, c'est comment dire ça, c'est ces aspects-là que moi m'a retenu parce que n'empêche que comment il dit ça, Dany il a tout dit. Cette mission de Marie, partir en hâte, annoncer la bonne nouvelle, ou bien aller aider, c'est toujours dans l'aide, dans le partage. Toujours dans l'aide, le partage. Quand nous avons Jésus en nous, chers amis, et là nous va quitter notre parce que finalement il est tard, et Cassie commence à garder moins gros yeux, comme d'habitude menteur, Cassie. Non, elle est très gentille, très tolérée. Mais pourquoi Mina c'est ce privilège, hein, mais il tolère un petit peu plus que prévu. Ça veut dire comme ça, c'est que nous accueillons Jésus pendant cette période de Noël. Nous les en attente, et là, bientôt, hein, très bientôt, Jésus sera dans notre crèche, sera dans notre vie, enfin l'image, parce qu'il est déjà dans notre vie. Et ce Jésus-là, il fait bouger à nous, il fait aller à nous en hâte, annoncer la bonne nouvelle. Et Marie, il n'a pas ni juste chez Elisabeth. Elisabeth, salut, la famille Elisabeth, un petit coucou à Elisabeth. À ma petite nièce chérie Adeline, il y a son papa Vincent, il y a tout le monde, quoi. Hein. Marie, la nièce Elisabeth, la pas pour assise, pour garder télé, hein, bien pour garder les allants et les passants, ou bien pour faire mots croisés. Non, il est venu pour aider. Et Jésus en elle, il montre à elle le chemin de la solidarité, le chemin de ne pas laisser les personnes toutes seules, d'accompagnement. Et ce que nous souhaitons à nous pendant ce Noël-là, c'est justement d'accompagner des gens. Et même des fois, quand nous ne gagnons pas physiquement, nous pouvons accompagner de notre prière, de notre attention. Et justement, je profite de ce temps de Noël, de mes vœux, et pour un vœu spécial à tous les aidants familiaux, les personnes qui vont chez d'autres personnes pour faire des travaux, pour faire des courses, pour aider à faire que manger, pour faire manger des personnes un petit peu sans force et sans faculté, pour aider ces personnes à dormir, à coucher à autres, à faire les autres, à faire la toilette. Toutes ces personnes de ce métier qui demande une certaine vocation, une certaine humilité, parce que c'est formidable. Et à nous aussi, chacun de nous, allons prier pour ces personnes-là, pour ces aidants, parce que nous ne connaissons pas demain que ça, il peut arriver à nous. Peut-être demain nous serons handicapés, demain nous aura moins de facultés. Il n'aura toujours besoin d'une autre personne à côté de nous. Et cette personne à côté de nous là, dans son cœur, s'il fait ça avec amour, s'il fait ça avec tendresse, ne connaît que cette personne-là, elle a de la valeur aux yeux de Jésus et il porte Jésus en lui. Donc, pendant toute cette semaine, elle nous donne un regard de partage, un regard de charité, un regard de paix. Même dans les plus petites choses que nous pourrions faire, même dans une crèche, entre un vache et un l'âne, pas besoin de grandes affaires rutilantes. Eh bien, nous offre toujours un petit mot d'amour, une pensée d'amour, un clin d'œil d'amour à toutes les personnes qui entourent nous. Nous retrouvons. Merci à toute l'équipe. Allez, bye bye. Merci Lina pour la proclamation. Merci à Jean Volsan aussi pour la traduction. Merci traditionnel à toute l'équipe de Radio Salaz FM. Merci Cathy. Merci Cathy. Aïe aïe aïe. Allez, merci Dany. On retrouve. Bye bye. C'est Marcel Saint. À la prochaine.